Alors, nous voici revenus à Ribou. En face de vous, vous avez la Beaune. Et donc, on est revenu pour finir ce qu'on avait essayé de commencer, donc sur les routes de Pagnol, sur le film, donc l'eau des collines, Jean de Fleurette, Manon des Sources. Et comme vous avez pu voir dans une autre vidéo sur les traces de Manon des Sources, on avait voulu voir la maison de Jean de Fleurette et du Golin. Mais on n'avait pas pu trouver, puisqu'en fait sur le circuit, on s'était un peu perdu un petit peu là derrière. Et en fait, il faut venir à Ribou. Et donc à Ribou, vous passez bien devant le village de Ribou, qui est donc là-bas. Et vous arrivez devant une espèce de citerne, une espèce de parking. Et donc ici, il y a un petit chemin. Et donc, vous avez un petit chemin, donc suite à la réserve, suite à au parking, donc tout au bout de Ribou. Et là, il y a ce fameux chemin que vous prenez, où c'est marqué ce fameux panneau. Donc, il y a plusieurs panneaux comme ça, parce que c'est une grande réserve. Et donc, c'est la Sauvagère. Voilà, pour aller à Château-Renard, donc la maison des Romarins dans Manon des Sources. Voilà, donc on y va. Donc la fameuse barrière. Donc là, il faut se diriger vers le plateau à une intersection. Oui, oui. Oui, oui. Là, c'est la Beaune. On commence à arriver au plateau. Alors là, vous arrivez à la première intersection avec le fameux cèdre à deux branches. Et donc là, vous allez bien tout droit pour arriver à la prochaine intersection du grillage. Alors, deuxième intersection, donc un chemin tout droit, un chemin à gauche, et vous avez un grillage ici, et donc on prend le chemin de droite. Bon, bah, ça inquiète un petit peu de penser qu'on va peut-être pas encore trouver, parce que, bon, parce qu'en fait on est sur deux aides, donc d'après une vidéo et d'après des photos d'un site qui nous explique, et c'est pas du tout, ils disent pas tout à fait la même chose. Donc ben, on va continuer encore un petit peu ce chemin et on verra bien. On n'a vraiment croisé personne pour le moment pour nous renseigner, et c'est pourtant des balades
qui devrait être fréquenté, mais on n'a croisé personne. Ah, ça y est, nous arrivons au U40, et bah ça y est, je crois qu'on y est, voilà, Château Renard. En fait, après le grillage, c'est assez long, c'est assez long quand même, hein. Donc faut marcher une bonne centaine de mètres. Et là, on est bien à ce fameux, voilà, et donc je pense que c'est des points pour des gardes-chasse, donc des maisons de garde-chasse. Donc normalement, Château Renard, c'est là. Allez hop, marqué. Après ce fameux panneau, il y a une petite intersection et cette fois, c'est bien à gauche qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, on devrait apercevoir Château Renard là-bas. Voilà. Voilà, c'est ici que les oliviers ils étaient plantés. Et alors, il y en a encore là. C'est là qu'ils arrivent les bourricots, là où tu es. Si, c'est là, ça grimpe là. Bah oui. Bah oui, mais dans le film, si, ça grimpe. Quand t'as vu comme ils étaient chargés. Mais où, biche? Eh ben, je crois bien que cette fois-ci, on est arrivé à Château Renard. Et c'est quoi Château Renard? Eh ben, Château Renard, c'est la maison où ils ont tourné donc, à la Bastille des Romarins dans la saga de l'Eau des Collines, Jean de Fleurette et Manon des Sources. Donc c'est la maison en premier de Jean de Fleurette et c'est là qu'il arrive avec son chargement avec la mule. Et donc voilà, et après c'est la maison à Hugolin. Donc c'est les Romarins, voilà. Les Romarins, voilà. Et puis là il y a... Elle a été un petit peu rénovée depuis. Elle a été un peu rénovée. Les fenêtres et puis aussi les panneaux solaires à gauche. Voilà. Et donc, on voit un petit peu. Donc il y a encore quelques oliviers. Là, et là, il y a, je pense que c'est l'arbre où bah, malheureusement il s'est pendu, Hugolin. Ensuite, il y a encore les fameuses terrasses où il y a les oliviers, où il a planté des œillets. Et c'est vrai qu'on voit à la fin du film, bah, ils y brûlent, hein, aussi pour peut-être pas, pour relaisser la propriété comme elle était. Donc voilà, Château Renard. La fameuse porte a été remplacée. C'est vrai qu'il n'y a plus aucune trace donc, du tournage. Hein. Faut pas arriver et croire que
aura quoi que ce soit. Parce que comme je dis, dans le film à la fin, ils brûlent tout. Donc c'est pour... évidemment, ils ont rendu la propriété à l'État. Dans l'État, donc effectivement... Après, est-ce que les petits murs qu'on voit, ou les oliviers, il y a soi-disant qui a été planté par la production Hugolin. Voilà. Bon, bah allez, on laisse cette propriété du souvenir dans le présent à leurs propriétaires, qui, je pense qu'ils doivent être vraiment bien ici. Si on y regarde bien, la source dans le film devrait être là-bas. Et je vous rassure, il n'y a pas de source. Et c'est par là que les deux campeurs avaient essayé de boucher la source, mais comme je vous dis, c'était tout pour le cinéma. Par contre, là, je suis en train de voir, il est possible que ce qu'on voit là, vous voyez, c'est au pied de la maison. Alors, je sais plus si c'était là, mais est-ce que c'est pas le fameux puits que Jean de Fleurette creuse et fait exploser, se prend un trou sur la tête?